Bonjour Lise. Bonjour Fabienne. Et cette question, au moment où le gouvernement envisage d'assouplir les licenciements, le travail précaire plombe-t-il les comptes de l'Unédic ? La tribune d'un collectif d'économistes dans le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui, dénonce et réclame un bonus-malus des cotisations sociales pour les entreprises. Oui, ces économistes proposent une modulation des cotisations patronales en fonction des types de contrats utilisés. Ils estiment que la précarité coûte trop cher à l'assurance chômage, qu'embaucher en CDD plombe les comptes de l'Unédic, car les allocations versées à ces travailleurs précaires sont largement supérieures, de 11 milliards d'euros, ça n'est pas rien, largement supérieures aux cotisations que paient les entreprises. C'est le fruit d'un système d'indemnisation un peu usine à gaz, avec des droits rechargeables qui roulent toujours à chaque fin de contrat, un cumul salaire-chômage en cas de temps de travail réduit, une prime de précarité en fin de contrat, de l'intérim exonéré de cotisations et des contrats d'usage qui ne sont jamais transformés en vrai job. Le système incite aussi à rester dans la précarité. Mais ce sont d'abord les entreprises qui utilisent largement le système, Lise. Oui, on pourrait même parler d'optimisation de la gestion des emplois comme on parle d'optimisation fiscale. En 15 ans, les CDD de moins d'un mois ont explosé de 150%, des contrats courts qui à 70% sont renouvelés chez le même employeur et qui sont bien sûr pratiques pour adapter l'emploi à l'activité, mais pas seulement. C'est bien sûr une manière d'éviter l'embauche en CDI et la difficulté de licencier, mais quand on sait que pour un temps plein de 15 jours, l'entreprise cotise moins que pour un mi-temps d'un mois, on a compris que ça a aussi des avantages financiers non négligeables. Un quart des 3 millions de précaires que compte la France alternerait depuis 5 ans ses contrats courts et le chômage. Un manque à gagner de 4 milliards par an pour l'Unédic, c'est-à-dire l'équivalent de son déficit 2015 pour un organisme qui affiche aussi plus de 25 milliards d'euros de dettes. Ça donne à réfléchir. Et cette tribune des économistes, Lise, elle tombe en pleine renégociation de l'assurance chômage. Oui, c'est touchy. Les négociations sur l'assurance chômage reprennent la semaine prochaine pour revoir les règles d'indemnisation. On est aussi en plein chambardement du Code du travail avec les propositions El Khomri dont on parle depuis hier. On s'oriente plutôt vers davantage de flexibilité dans les licenciements. Alors punir les entreprises qui rusent avec ces contrats courts et récompenser celles qui embauchent vraiment en faisant des cotisations modulables, ça n'est pas tout à fait le moment. Pas besoin d'en rajouter. Manuel Valls a déjà fâché le MEDEF en exigeant que les entreprises embauchent vraiment en contrepartie de la quarantaine de milliards de baisse de charges du pacte de solidarité. Politiquement, si on veut que la courbe du chômage frémisse un peu, il vaudrait mieux se réconcilier avec le monde de l'entreprise. Mais il faut bien le dire, si l'on parle parfois de chômeurs comme des assistés dans une conjoncture où l'emploi se fait très rare, force est de constater que les entreprises, elles aussi, sont sous perfusion. Merci beaucoup, Lise Joly sur France Info.